pédiatres de Lyon et de Saint-Étienne décident de sortir de leurs hôpitaux et de leurs cabinets médicaux afin de réaliser une action hors de leurs habitudes et de leurs frontières. Jérémy Ronalp a été fondé en 1993 dans le même esprit que son aîné Jérémy Dijon, qui travaille depuis plus de 10 ans dans la brousse au Burkina Faso en pédiatrie et ophtalmologie. Ouverte à toute personne intéressée par l'action humanitaire, Jérémy Ronalp peut intervenir dans tout pays auprès de populations en difficulté dans les domaines de la santé et de l'enfance. Ses objectifs sont la coopération, le développement à long terme et l'autonomisation des populations dans le cadre de l'initiative de Bamako. Un suivi régulier de chaque projet est assuré sur place par ses membres lors de missions courtes et régulières. L'importance des besoins, la stabilité politique relative et la rencontre avec un médecin burkinabé nous ont fait choisir le Burkina Faso comme terrain d'action. Haute voltage jusqu'en 1984, le Burkina Faso est enclavé au centre de l'Afrique de l'Ouest. Grand comme la moitié de la France, il est peuplé de 9 millions d'habitants. Situé en plein Sahel, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Sa principale ressource est l'agriculture, qui souffre des sécheresses périodiques et de l'archaïsme de ses méthodes. Culture sur brûlis, 15% des agriculteurs possèdent une charrue. Ses exportations sont pénalisées par des coûts de transport importants dus à sa position géographique. Ses ressources minières potentielles, comme le manganèse, sont inexploitées faute d'infrastructures. L'industrie est embryonnaire et le tourisme pratiquement inexistant. Ainsi, le Burkina Faso est un des pays les plus défavorisés, avec une espérance de vie de 41 ans, 15% des enfants meurent avant 3 ans, 70% ne sont pas scolarisés, on compte un médecin pour 60 000 habitants. La rencontre avec un homme, le docteur Zala, médecin burkinabé formé en France, nous a amenés dans la ville de Ouaïgouya, 60 000 habitants, jumelée avec Chambéry. Cette ville est située au nord du Burkina, dans la zone la plus pauvre du pays. L'hôpital de Ouaïgouya, dont l'archaïsme et le dénuement nous ont particulièrement frappés, est composé de services en structure pavillonnaire. La première action de Jérémy Ronalp a été la réparation du château d'eau qui permet l'alimentation correcte en eau de l'hôpital pendant la saison sèche. Situé au sein de l'hôpital, le service pédiatrie se compose d'un service de pédiatrie générale avec un secteur réservé aux enfants malnutris sévères, d'un service d'infectieux d'un dénuement et d'une crasse extrême, d'un centre de récupération et d'éducation sanitaire pour les enfants sortant de l'hôpital en état de dénutrition importante. Les principales pathologies que nous rencontrons varient en fonction de la saison. Ce sont les infections broncho-respiratoires, ce sont les infections parasitaires par le palu, les infections broncho-pulmonaires et les gastro-entérites. Les anémies de causes diverses que nous avons du mal à explorer et qu'on est obligé de transfuser, les morsures de serpents, essentiellement les vipères, les infections cutanées, bactériennes ou mycosiques. Nous avons beaucoup de diarrhées avec des déshydratations et comme vous le savez, les diarrhées sont à l'origine de beaucoup de malnutrition, c'est le point de départ des malnutritions.
Il n'y a pas que la malnutrition protéino-calorique qui aggrave les diverses pathologies responsables des décès. Il y a aussi le manque de médicaments. Pour soigner leurs enfants hospitalisés, les familles, même les plus démunies, doivent les acheter à prix fort depuis la dévaluation du franc CFA. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et pendant nos consultations, pendant les hospitalisations, le fait de voir des enfants si gravement malnutris, parfois on a des enfants qui ont 2 ans qui pèsent 4,5 kg, et cela est une souffrance pour nous, et nous constatons qu'il y en a toujours autant qui arrivent. C'est pour cela que nous avons eu à cœur de concevoir ce projet de lutte contre la malnutrition, et les gens de Jérémie-Rhône-Alpes et de Chambéry ont eu à cœur de soutenir ce projet. Et nous sommes contents de nous tenir la main dans la main pour lutter contre cette malnutrition. Se situer en amont de l'hôpital dans la lutte contre la malnutrition protéino-calorique, c'est analyser les causes socio-économiques qui en sont responsables, comme nous l'explique M. Soumela. D'abord, les causes que nous rencontrons vis-à-vis de ces malnutritions, il y a d'abord le problème alimentaire. Il est de coutume d'entendre qu'il manque à manger. Nous n'avons pas de revenus. Mais en fait, je dirais que le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème se situe au niveau donc de la gestion. C'est-à-dire comment est-ce qu'il faut utiliser les ressources disponibles afin de pouvoir faire face à cette malnutrition. Et effectivement, il y a un certain nombre de freins, un certain nombre de tabous, de difficultés liées à nos traditions. Dans ces sociétés, on dit qu'il ne faut pas donner l'œuf à l'enfant parce qu'il va devenir voleur. L'enfant, par exemple, qui a 6 mois, 7 mois, bon, on lui donne le lait. À un moment donné, il a envie de prendre le repas autre que le lait. Il nous arrive souvent d'entendre, cet enfant est pressé. Pourquoi il veut manger autre aliment avant 2 ans? Afin de traiter à l'origine les causes de la malnutrition protéino-calorique en partenariat avec le docteur Zala et la ville de Chambéry, Jérémie-Rhône-Alpes a mis en place un projet de lutte dans les secteurs 7 et 9 de la ville de Waïgouya, les plus défavorisés. Il a été organisé, autour de la création d'une structure sanitaire de base, une évaluation de la malnutrition protéino-calorique chez tous les enfants en utilisant la méthode statistique des grappes. Une nouvelle évaluation permettra d'apprécier les effets de notre action après un suivi de 4 ans. Si ces évaluations sont réalisées par les médecins de Jérémie-Rhône-Alpes, le dépistage et le suivi des enfants est effectué par des animatrices burkinabées, recrutées par concours, spécialement formées, travaillant sous la surveillance du docteur Zala et de Jérémie-Rhône-Alpes. Elles sont rémunérées en partie égale par la ville de Chambéry et Jérémie-Rhône-Alpes. Les animatrices effectuent leur travail dans 2 dispensaires existants au moyen d'un matériel acheté par Jérémie-Rhône-Alpes. Là, elles font des pesées régulières et établissent des courbes de poids, véritable chemin de la santé de l'enfant. En cas de dépistage de malnutrition protéino-calorique légère, la surveillance est renforcée. En cas où la carence est plus sévère, l'enfant est hospitalisé après avis de l'infirmier responsable du dispensaire. Elles font également de l'éducation sanitaire ponctuelle auprès des familles en difficulté et lors de causeries collectives hebdomadaires. Elles luttent ainsi contre les tabous et les habitudes. Au moment de la causerie, nous leur faisons savoir les différents groupes d'aliments qui est répartis en 3. Donc des aliments de protection, des aliments énergétiques et des aliments constructeurs. Il y a l'hygiène, il y a la vaccination qu'il doit reconnaître. Il doit savoir qu'un enfant vacciné est un enfant qui est protégé. Et il y a l'allaitement maternel et l'affection en plus.
Elles vont aussi au domicile des populations, dans les concessions, à l'aide de bicyclettes achetées pour faciliter leur déplacement. Sur place, leur rôle est d'inciter les maires à venir utiliser les services des dispensaires, pesées et causeries. Elles évaluent l'état sanitaire, social et économique des familles. Leurs conseils portent sur l'hygiène, propreté des mains, utilisation des latrines, emplacement des animaux à l'intérieur des concessions. Elles donnent des conseils diététiques, réalisent des bouillies enrichies en protéines à partir de produits faciles à se procurer localement. Agissant dans le cadre de l'initiative de Bamako, Jérémy Ronalp a tenu à faire participer dans le comité de gestion du projet les autorités locales, municipalités, direction provinciale de la santé, représentants du personnel hospitalier, animatrices, associations de secteur, s'assurant de leur coopération ainsi que de l'aval des chefs coutumiers. Une petite contribution financière demandée aux familles de ces secteurs devrait faire les premiers pas vers l'autonomisation à long terme de ces populations. Créer une structure de soins qui doit durer dans le temps, c'est être architecte du futur, créer plus loin que soi-même, dans le respect, l'échange, le partage et la découverte de l'autre dans sa différence. Chacun de vous peut trouver sa place dans ce projet et en faire le sien en y participant. Biner wala mimi wa mimi wa mimi aner wala mimi wa mimi wa mimi akena wala mimi wa mimi wa mimi biner wala gele wa gele wa gele akar wala gele. Donc, au moment de la causerie, nous les faisons savoir les différents groupes d'aliments qui est répartis en 3. Donc, des aliments de protection, des aliments énergétiques et des aliments constructeurs. Donc, nous insistons sur ces 3 groupes d'aliments et sur l'hygiène en plus que nous insistons. Et tous les jeudis soirs, il y a une visite dont le pédiatre doit venir pour la visite. Et lors de la visite, nous avons des questions à poser à la maman, dont la maman doit reconnaître ces questions avant de sortir, pour éviter tout le temps les récidives. Donc ces questions que nous avons à poser, la femme doit connaître 5 différentes trucs qu'il doit savoir. Donc ces différentes questions qu'il a à reconnaître, c'est savoir les 3 bouillies, les 3 groupes d'aliments à faire. Il y a l'hygiène, il y a la vaccination qu'il doit reconnaître. Il doit savoir qu'un enfant vacciné est un enfant qui est protégé contre les différentes maladies. Donc il y a la vaccination en plus et il y a l'allaitement maternel et l'affection en plus. Il faut que la femme sache d'abord ces 5 éléments avant de sortir. Si cette femme ne connaît pas ces 5 éléments, nous reportons encore sa sortie à la prochaine visite pour que la femme insiste. Nous insistons à ce que la femme connaisse avant de sortir ces 5 éléments. Et le planning familial? Oui, le planning familial, c'est lors de la causerie, parce que la causerie est répartie. Comme c'est dans la semaine, nous avons des causeries à faire. Cette semaine, nous faisons sur les 3 groupes d'aliments. Prochainement, on peut faire sur l'hygiène. La semaine prochaine, on fait planning familial. Donc, il y a des différents thèmes que nous menons. Que nous menons. Surtout la diarrhée aussi, en plus. Les maladies diarrhéiques que nous menons. Mais ça dépend des thèmes.
Donc dans la semaine, on a 2 et c'est réparti. Donc on sait que dans le mois, presque tous les thèmes peuvent ressortir. En plus, le planning familial. Parce que nous avons aussi des femmes ici qui ont des enfants, des accouchements trop rapprochés. Et ça joue aussi sur la santé de l'enfant. Donc on est obligé de faire ressortir aussi, lors des causeries, le planning familial en plus. De pédiatrie de Waïguya, même que le CREN, c'est-à-dire le Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle, sont constamment remplis d'enfants malnutris qui viennent non seulement des villages périphériques de Waïguya, mais également de la ville de Waïguya. Il vaut mieux prévenir que guérir, parce que depuis longtemps, nous avons traité beaucoup d'enfants malnutris dans ce CREN, et nous constatons qu'il y en a toujours autant qui arrivent. C'est pour cela que nous avons eu à cœur de concevoir ce projet de lutte contre la malnutrition dans la ville de Waïguya et surtout dans les secteurs 7 et 9 de Waïguya. Et pour cela, des animatrices ont été recrutées sur test, formées, et elles sont chargées du suivi des enfants dans ces 2 secteurs. Nous savons qu'un enfant correctement suivi, dont la mère reçoit une éducation nutritionnelle, aura pour effet la prévention de cette malnutrition. Raison pour laquelle le projet Jérémie Rhône-Alpes, associé à Chambéry, a eu lieu. De Waïguya et le CREN de Waïguya, CREN veut dire Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle, ont un fort pourcentage d'enfants malnutris. Et pendant nos consultations, pendant les hospitalisations, le fait de voir des enfants si gravement malnutris, parfois on a des enfants qui ont 2 ans, qui pèsent 4,5 kg, et cela est une souffrance pour nous de voir des enfants venir au monde de cette façon, souffrir dès ce jeune âge. C'est pénible et nous avons trouvé bon de mettre en place un projet dont l'objectif sera de réduire au mieux, de supprimer cet état de choses que nous vivons constamment. Et les gens de Jérémie Rhône-Alpes et de Chambéry ont eu à cœur de soutenir ce projet, ce qui nous a fait vraiment plaisir et nous sommes contents de nous tenir la main dans la main pour lutter contre cette malnutrition. Et pour cela, des animatrices ont été recrutées, ont été formées et sont chargées du suivi des enfants des secteurs 7 et 9 de la ville de Waïguya où le taux de malnutrition est assez élevé. Ces enfants sont suivis, mais non par la courbe de poids, et les parents reçoivent également une éducation nutritionnelle. Et dès qu'un enfant est malade, il est soigné, j'allais dire, correctement dans la mesure du possible. Parce que la malnutrition est un phénomène complexe. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, mais également et parfois de soins, parce qu'on peut trouver des jumeaux, dont l'un est bien portant et l'autre est malnutri. Donc il y a la nourriture qui intervient, mais également la qualité des soins que l'enfant reçoit en cas de maladie.
Non, au début même c'était un poche. Quand on avait retiré la sonde, après, voilà, il avait occupé encore des œdèmes. Je pense que c'est parce qu'actuellement il a ça à manger. D'abord, tu vas aller. Tu vas aller. Buantara Runda. Arita men. Arita men. Je peux parler, non? Oui, faites parler normalement. Donc cet enfant, c'est un enfant malnutri. Et la malnutrition est divisée en deux types, les marasmes et le kwashiorkor. Et celui-là, c'était un kwashiorkor qui arrivait au début avec un œdème du visage, des membres inférieurs, et parfois même on a une asthme associée. Donc pour nous, on se préoccupe de voir si ce n'est pas une affaire rénale ou une affaire cardiaque. Et si ce n'est pas ça, c'est certainement une affaire nutritionnelle, ce qui est le cas ici. Et dans le traitement, on voit qu'au début, il fonde. Et donc il perd du poids. Et celui-là est rentré à 7 kg 800 le 29 septembre. Aujourd'hui, il fait 7 kg 900. Ce qui veut dire que 7 900, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup changé de poids. Aujourd'hui? Ah, pardon. Ouais. Voilà. Donc il a fait 7 kg 800. Il a perdu du poids, 7 kg 500. Et ensuite, il a remonté progressivement. Et aujourd'hui, il fait 8 kg 300. Ce qui est l'évolution normale des enfants qui sont atteints de kwashiorkor, c'est-à-dire de la malnutrition avec œdème associé. Voilà. Donc, comme vous le voyez, maintenant, il est maigre, mais il va grossir parce que l'appétit est bon, le regard est vif, mais les cheveux sont encore fins. Il s'amuse moins bien, mais ça ne devrait pas tarder à venir. Et son avenir, nous sommes confiants. Voilà. Ok. Bon. Parfait, pas tarder. Bon, mais ça va. Ah, ça va, mais. Pourquoi tu vas voir Quelqu'un se met au cadre. On prend au moins 2-3. Non? Je me dis que je vois dans le champ. Là, nous avons. Là, nous avons des jumeaux qui avaient 8 mois à l'entrée. 8 mois, ils faisaient 5 kg 250 et 6 kg 50 à l'entrée. Donc là, on est venu parce que les enfants n'étaient pas très bien pour apprendre comment nourrir cet enfant par la suite. Et comme vous voyez, nous leur avons mis des sondes nasogastriques parce que l'appétit a vraiment diminué, ils étaient anorexiques. Et depuis qu'ils sont là, ça fait donc 5 jours, ils ont pris 400 grammes et l'autre a pris 500 grammes, ce qui est correct. Et nous espérons que là aussi. C'est comme si les médecins sont arrivés. C'est ça qui est la diarrhée. Ah, vous pouvez aller. Vous savez, ils sont pas développés. Vas-y. Vas-y. Hein? Ça va aller? Ça va aller? Ça va aller. Mais vous donnez beaucoup à boire, hein? À part ça, que du nord, non? C'est pas suffisant, c'est tout. Mais le lait, il ne fait pas. Il a dit, il ne fait pas. Qu'est-ce qu'ils aiment manger?
Sagabo, passage de Sagabo. Comme nous l'a diarrhée, qu'elle continue à donner à boire par la sonde, elle va par la sonde. Semua dah apa? Buonasera Lugu. Lugu ci pare? La fille. Lugu. Où c'est? Zamne ci pare? Et moi? Tu as froid? Hein? Lugu va bien. Hein? Il est venu à 32 mois avec 6 kg 300. Le 7 octobre, aujourd'hui c'est le 31, il fait 9 kg 700. Il mange bien, je suis content, et bientôt il va rentrer chez lui. Lugu, ça va? La vie est belle comme ça, quand même avant c'était un peu difficile. Hein? Faudra tout couler. Lugu, faudra tout couler. Il mange bien. Allah zuwa sauto. Aya. Ah, moi regarde. Ah. Sorry, papa. La fois passée, ça aide que vous avez dit que c'était mentionné. Les 5 règlements. Je dois dire les 5 règlements, voilà. C'est un peu la même chose, mais on a trop. Ah. Aya la mia. Indara super foka, você se gravando, você foi tudo para andar. Com ele com tudo, anak. Ni falei só da família, eu falo da família, mas tu mora da minha família, tu contava. Ele foi para a sua, ele passa não. E ele buco tava lá na pomba. E aí, vai com a limana essa. Né lá, foi. Eu é. Lá mora da família. Nó đó có thể dù được không? Tại vì là nó còn như phải đi vào bài trên nó lò, đi phá tham nó sao vậy cô? Tham nó sao vậy? Đã không mua được không bỏ anh? Bỏ anh. Đã không mua được không tiền rồi này? Mua được cái? Anh mua bao nhiêu tiền? Anh mua bao nhiêu? Voilà, 17 mois à l'entrée, 35% du poids normal. Il faisait le 7 octobre 4 kg 200 à 17 mois. Aujourd'hui 31, il fait 5 kg 700, ce qui n'est pas mal. Il a pris 1 kg 700, moins d'un mois, ce qui est fantastique. Mais il est encore maigre. C'est la patience. Nous espérons qu'il s'en sortira très bien. Eh, non parliamo la prima. Non parliamo.
Celui-là, il vient d'arriver avant-hier, 8 kg 400, il fait 8 kg 200 aujourd'hui. Là-dessus, ça devrait aller aussi. Ok, on va pas le descendre, sinon il va pleurer. Là, il a pris 400, il fait 8 kg. J'ai dit 8 kg 200? Oui, c'est 8 kg 400, 8 kg 600. Il a pris 200 grammes. Ça ressemble. Voilà, ça va, tu vas là. Ah, c'est bien. Ça va, tu vas là. Alors, il se souvient d'arriver. Hier, 5 kg 400, 5 kg 100. Aujourd'hui, ça va, il a été développé hier. On lui a donné du système de déshydratation orale. Ça va, il a pris 300 grammes. Ce qui est correct. Il est bien hydraté. Il suffit de bien le prier. Et tout va aller bien. Isso, vamos lá, mas ninguém tem isso, não. Isso, sem que ninguém. Voilà. 13 mois, 5 kg 100. À part où d'air? La diarrhée, ça va? Ça va. Donc, ça devrait aller. Como é que a pessoa se quer tomar água? Eu não tinha ninguém te tinha só um modo de ar. Não deve ser. E não vai usar a ti. E não vai usar a ti. O pai é que tu passa. Já não faz. E eu não apanha. Não tu daí não te utilizar isso lá. Passa não te quer lá. Utilizar. J'ai rentré à 13 mois, 6 kg 400. Le 1er octobre, il a grossi 6 kg 800, 6 kg 850 le 18 octobre. Et puis il a commencé à avoir de la fièvre, de la diarrhée et de la toux. Et il a perdu progressivement, aujourd'hui il est à 6 kg 300, donc on l'a mis sur le produit. J'espère qu'il va retrouver sa forme et on va contrôler son anémie parce qu'il était à 26% de notre prix. Parce que nous avons la possibilité de faire un peu de produit. Donc on va le contrôler dans 6 semaines pour voir où est-ce qu'il en est. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser. Je reprends en disant que je remercie d'abord l'équipe qui m'a accordé cette occasion et de pouvoir donc m'exprimer ce soir du point de vue donc santé de nos populations en général et plus spécifiquement des enfants. Et moi je m'appelle Ouedraogo Soumaïla, je suis infirmier d'État en service au CSPS Naba Tigré de Waïvia. Sous-entendez centre de santé et de promotion sociale. Voilà en bref pour ce qui est de ma présentation. Bon, je suis marié, père de 2 enfants. Dans la sous-région, et précisément à Waïvia, et le problème de malnutrition est très connu. Et à travers donc nos consultations, on fait des dépistages à tout moment donc des cas de malnutrition. Il y a 2 cas de figure. Généralement, c'est le kwashiorkor et le marasme nutritionnel. Mais le plus rencontré, c'est le marasme nutritionnel. C'est le marasme nutritionnel qui est plus connu, dont le diagnostic est aisé. C'est très facile de faire le diagnostic du marasme nutritionnel. Donc, du point de vue diagnostic, le problème ne se pose pas à notre niveau. Maintenant, il reste la prise en charge. Et cette prise en charge sous-entend qu'il y a un certain nombre d'éléments autour desquels il faut appuyer. D'abord, les causes que nous rencontrons vis-à-vis de ces malnutritions, il y a d'abord le problème alimentaire. Le problème numéro 1, c'est l'alimentation. Et il est de coutume d'entendre qu'il manque à manger. Nous n'avons pas de revenus, nous n'avons pas beaucoup d'argent, il n'y a pas assez donc de nourriture à diversifier. Mais en fait, je dirais que le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème se situe
au niveau donc de la gestion, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut utiliser les ressources disponibles afin de pouvoir faire face à cette malnutrition. Et je pense que c'est là le goulot d'étranglement. Et c'est ça que la plupart donc des mères ignorent, d'où notre rôle de faire comprendre que vous avez des disponibilités, ces mamans ont des disponibilités, mais le travail qui reste, c'est de faire comprendre, de leur faire comprendre comment est-ce qu'il faut utiliser ces aliments, comment est-ce qu'il faut diversifier ces aliments afin que ça soit profitable à l'enfant. Donc du point de vue et disponibilité nutritionnelle, je crois que au Yatenga ici, le problème ne se pose pas en tant que tel. Il y a des périodes difficiles, j'allais dire les périodes où il n'a pas assez plu. Les pluies ont été rares, si bien que il y a effectivement un manque de nutrition, un manque d'aliments. Parce que les feuilles vertes se font rares, le céréal se fait rare et le revenu est faible. On a connu ces périodes. Ça, c'est des périodes difficiles. En ce moment, le message est difficile à faire passer. Parce qu'on ne peut pas conseiller à quelqu'un ce dont il ne peut pas avoir. Donc, l'action sera en fonction de la disponibilité. Notre action en direction donc de ces mères. En temps difficile, nous ne pouvons pas faire autrement parce qu'il est difficile de déployer des ressources alimentaires. Mais au temps où la saison est favorable, je crois que nous avons une part de responsabilité à faire comprendre le pourquoi de cette malnutrition et faire comprendre que c'est disponible. Et il suffit de tel aliment, tel aliment, tel aliment pour composer un aliment varié et riche qui sera donc très intéressant pour l'enfant. Et ça, c'est une de nos tâches en tant qu'infirmier, en tant qu'agent de santé, en tant que, j'allais dire, animatrice. Ça, c'est la tâche qui incombe à tout le monde. Et c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, de demain ou d'après-demain. Même les générations futures doivent continuer dans cette même lancée. Ne pas se fatiguer d'informer, d'éduquer, informer, éduquer et communiquer tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire à la compréhension au point de vue aliment. Ça, c'est une de nos tâches prioritaires. Donc voilà ce qui est un peu de l'ignorance de nos mères. Vient s'ajouter les problèmes dus aux affections. Parce qu'au décours de certaines affections, l'enfant qui au départ se portait très bien rencontre des difficultés. Au cours d'une rougeole ou d'une diarrhée sévère, l'enfant peut attraper une malnutrition. D'où la nécessité d'œuvrer à ce que cette situation ne se présente pas. Raison pour laquelle l'enfant doit bénéficier de ces soins et nous allons mettre l'accent du côté nutritionnel aussi. Parce qu'il peut guérir de sa pneumopathie, il peut guérir de sa rougeole et développer par la suite une malnutrition. D'où ces deux actions vont de pair. Ça, c'est aussi nos méthodes, c'est une des causes et des solutions en cas donc d'infection sévère, pneumopathie, rougeole, diarrhée chronique. Voilà des situations qui peuvent donner. Bon, je ne sais pas s'il y a autre question. C'est bon. Donc, ce qui est important, c'est donc les modifications du comportement de la population, c'est surtout ça. Bon, c'est ça le plus important. Bon, et effectivement, il y a un certain nombre de freins, un certain nombre de tabous, de difficultés liées à nos traditions. Et ces difficultés, je pense que contribuent à entretenir la malnutrition. Je donne un exemple. Il n'est pas rare dans certaines sociétés d'entendre l'enfant ne mange pas l'œuf, c'est interdit. Alors que nous, personnels de santé, nous animatrices, nous savons que l'œuf est très riche. Il y a beaucoup d'éléments nutritifs dans l'œuf. Et dans ces sociétés, on dit qu'il ne faut pas donner l'œuf à l'enfant parce qu'il va devenir voleur. Ça, c'est un frein à notre éducation en matière de nutrition. On dirait que l'enfant, le premier fils par exemple, ne bouffe pas le poulet. Alors que le poulet, c'est très riche là. C'est très riche en aliments. Quand on dirait que l'enfant ne doit pas bouffer le poulet, voilà un enfant auquel on prive une alimentation riche. Ça, c'est un frein aussi à notre éducation. D'où installation donc de la malnutrition. Voilà quelques exemples. Il y a le petit nourrisson, j'ai oublié. L'enfant, par exemple, qui a 6 mois,
7 mois, bon, on lui donne le lait. À un moment donné, il a envie de prendre le repas autre que le lait. Il nous arrive souvent d'entendre, cet enfant est pressé. Pourquoi il veut manger autre aliment avant 2 ans? On lui refuse ça. On dit non, tu ne peux pas manger parce que tu n'as pas l'âge d'abord. Nous savons tous que à partir de 5-6 mois, le lait maternel ne suffit plus à l'enfant. Il faut un nouveau apport, un aliment. Mais généralement, les gens refusent de donner autre aliment à partir de 6 mois, comme quoi l'enfant n'a pas l'âge. D'où, conséquence, malnutrition qui va s'installer au décours d'une maladie infectieuse. Ça, c'est aussi des tabous, j'allais dire. C'est des tabous, c'est des traditions, et interdisant l'enfant à bénéficier des repas en dehors, donc, avant l'âge donc, de 2 ans. Ça, c'est des handicaps qui mettent frein vraiment à notre lutte. Aussi, on parlait de l'arrêt de l'allaitement dès que la mère est à nouveau enceinte. Voilà. Et puis après, on conclut, donc, pour lutter contre cette ignorance. Voilà. Bon, j'ajouterais aussi que il n'est pas rare d'entendre ou bien de voir certaines mamans, une fois en grossesse, ils privent le lait, quel que soit l'âge de l'enfant, on commence à priver l'enfant du lait maternel. Soit disant que le lait à ce stade n'est pas propice. C'est un lait qui va amener, c'est un mauvais lait. Du fait que la maman soit en grossesse, on dit que ce lait est mauvais. Donc on prive le lait en ce moment à l'enfant. Alors que j'estime que la grossesse n'est pas un handicap en tant que tel en matière d'alimentation. Mais nous devons œuvrer, notre tâche c'est d'œuvrer à ce que les mamans continuent à allaiter. La grossesse ne doit pas constituer un frein. Donc, pour être en clair, il y a des mamans qui privent le lait maternel à l'enfant dès qu'elle est en grossesse. Voilà un handicap aussi qui constitue en tout cas un facteur favorisant de la malnutrition. Et pour conclure, je voudrais dire que le problème de malnutrition, c'est un problème qui intéresse tous les acteurs de développement. Je voudrais dire que la sensibilisation, l'information, la communication sont là les éléments qui puissent nous aider à combattre effectivement cette malnutrition. Ce n'est pas une tâche qui incombe seulement au personnel de la santé. Tout le monde doit prendre part à cette lutte afin que la malnutrition puisse disparaître. Donc c'est le message que j'ai à lancer à l'intention donc de tous les acteurs de développement, qu'ils soient de la santé ou pas. C'est un problème commun à nous tous. Chacun doit se sentir concerné dans ce problème pour vaincre en tout cas la malnutrition. Bon, je vous remercie de cette interview que vous avez bien voulu m'accorder.
Nassara, médecin pédiatre en service ici depuis octobre 87. Et la pédiatrie de Waiguya, c'est un service de 48 lits composé d'une hospitalisation générale et d'un service appelé isolement. Les principales pathologies que nous rencontrons varient en fonction de la saison. Et actuellement, comme c'est la saison des pluies ou la fin de la saison des pluies, nous avons beaucoup de paludisme. Et à ce jour-ci, nous avons au moins 15 cas dans le service. Bon, à partir du mois de décembre jusqu'à mars, ce sont les infections broncho-respiratoires à cause de la poussière, du vent, de l'hygiène dans les maisons. Nous avons beaucoup de maladies broncho-pulmonaires. Et au mois de mars jusqu'au mois de juin, il y a la grande chaleur, ce sont les diarrhées. Nous avons beaucoup de diarrhées avec des déshydratations. Et comme vous le savez, les diarrhées sont à l'origine de beaucoup de malnutrition. C'est le point de départ de malnutrition. Donc, au mois de juin jusqu'à actuellement, c'est la saison des pluies, le paludisme revient. Donc, essentiellement, ce sont les infections parasitaires par le palu, les infections bronchopulmonaires et les gastro-entérites. Et sur tout cela, on a des maladies, d'autres maladies, les infections cutanées, bactériennes ou mycosiques, les anémies de causes diverses que nous avons du mal à explorer et qu'on est obligé de transfuser, les morsures de serpents, essentiellement les vipères, et quelques cardiopathies, des syndromes néphrotiques, et puis c'est à peu près tout. C'est chaud. Non, je crois pas. Si. Attends, là doucement, là. Ouais, tu es patente. Non, ça va très bien. Non, pas tout de suite. C'est extra, hein. Andale. Il faut les gluer. Regarde là. J'essaie de faire un panoramique un peu de la chambre, ensuite j'avance. Appelez-le un petit peu.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, Agnès, je reste ouvert. Tant pis. C'est la chambre à qui, ça? Là, il est de là, le bébé. Ça fait rien. Attends un peu. Même si tu arrêtes de filmer, laisse la lumière. Oui, mais je vais faire un panoramique. Alors dépêche si tu peux faire vite. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y a 2 ou 3. Ensuite, je prends les tapas. Il faudra le découvrir un petit peu. C'est bon. Essayer de zoomer. 7, 8, 9, 10. Mais oui, mon bébé. Tu es beau quand même, tu sais. Mais je vois les numéros. C'est bon, important. Oui, bon, il y a les gens de Steambook qui sont là. Voilà. Vous êtes Non, mais il faut quelqu'un qui va. à la police. Sinon, Nous sommes dans la même bon, c'est trop civil, mais il faut venir voir le début du travail. Nikiema Jean-Pierre. Et puis il a eu Yamaha, voilà, nous sommes dans la même. Il était là tout de suite, mais Où ça va aller? On vient de venir voir longtemps. Non. Oui, mais c'est bon, vous pouvez parler, hein, ça ne me dérange pas. Le docteur il a dit, ça il faut la montrer parce que il va servir, il va y avoir tous les plateaux qui sortiront pas d'ici. Kamu
Jacques, tu oui, sur la vidéo. Faire des panoramiques. Est-ce que mon projet est éclairé là, les enfants? Merci. Vienne. Faudrait que je fasse un panoramique pour voir l'ambiance. Ah oui, tout à fait. Bien sûr, reculer un petit peu. Recule ta tête, s'il te plaît. Je sais pas si je sens bien mes images.